Bonjour, je m'appelle Ruben Binam, de mon nom public, mais de mon nom à l'état civil, je suis Ruben Kwame Binam Bikoy. Il se trouve que je suis artiste, pianiste, musicien et chef d'orchestre. Je suis aussi promoteur culturel et dans le cadre de ce volet-là, je suis producteur et je suis promoteur d'un espace culturel qui s'appelle le Centre culturel Ubuntu et je suis promoteur d'un label qui s'appelle Alizé Équateur Records. Bienvenue à la petite interview. Ruben Binam Bikoy, affectueusement appelé Tonton Ruben, pianiste, producteur, entrepreneur et promoteur d'espaces culturels camerounais. Vous considérez-vous comme le véritable héritier de Manu Dibango? Oui, je me considère comme l'un des héritiers de Manu Dibango, au moins pour une raison. Manu Dibango est une sommité mondiale qui a eu le privilège de naître au Cameroun, parce que c'est un pays fantastique, et qui a irradié le monde de sa lumière, de sa personnalité et surtout de sa créativité. C'était une personnalité de rang mondial qui aimait les gens, qui savait rassembler les gens en dépit des diversités culturelles et qui dans son orchestre d'ailleurs a montré cette faculté-là de pouvoir mettre ensemble des personnes de différents horizons au service de la musique et des arts et finalement au service de l'humain. Et aujourd'hui, pour avoir côtoyé vraiment cette personnalité, je considère que les valeurs qu'il m'a données en partage sont des valeurs auxquelles je suis attaché désormais. Parce que la musique est essentiellement cela, rencontre, partage et surtout préservation de l'humain en dépit de tout. Tonton Ruben, c'est d'abord un passionné d'art. Je suis né dans l'art. Je suis né entre les mains de personnes qui sont elles-mêmes des passionnés d'art. Rendez-vous compte que la femme qui m'a mise au monde, professeure agrégée de médecine, et je salue ses 75 ans qu'elle a eu il y a quelques jours. C'est une excellente chanteuse, mais elle a choisi le chemin de la médecine et c'est une passionnée d'artisanat. C'est une collectionneuse, elle connaît les pièces, elle sait la valeur de l'artisanat et de la tradition. Et dans notre famille, la famille Binam Bikoy dont je fais partie, c'est l'une des personnes qui est très influente justement par rapport à la constitution du patrimoine culturel familial de ce côté-là. Mon père est un des gardiens de la tradition, l'un des derniers remparts de la tradition africaine parce qu'en réalité, il travaille dans la préservation du patrimoine et de l'oralité qui sont propres à l'Afrique. Le dessin, la peinture font partie des multiples cordes que vous avez dans votre précieux art. J'ajouterais la décoration parce que le Centre culturel Ubuntu, j'en suis le décorateur. Et finalement, qu'est-ce qui m'a fait virer dans la musique? Rien. C'est juste que la musique, c'est un tyran. La musique, c'est un esprit très fort qui arrive et qui veut mettre tout le monde au second plan. Parce qu'elle vous prend l'esprit, elle vous prend le corps, elle vous prend l'âme. Et puis finalement, c'est à vous de vous défendre et de lui dire « mais tu n'as pas toute la priorité, musique. Les autres aussi doivent s'exprimer et les autres doivent aussi transparaître de nous. » La musique finalement aussi est un... Les autres disaient « Zoukla, c'est le médicament nouni ». La musique est un médicament parce que c'est le médicament de l'âme. C'est elle qui finalement, malgré les vicissitudes de la vie, les contrariétés, les contradictions, vous remet en phase avec vous-même. Et vous permet aussi de vous mettre en situation de partage avec les autres qui parfois ne comprennent pas votre langue, vos idiomes culturels, mais qui sont capables d'adhérer à votre humanité grâce à ce message, à ce langage finalement universel. Le panafricanisme est un devoir parce que mon deuxième prénom c'est Kwame. Et pour qui le sait, Kwame c'est le Saguefo, c'est le chantre du panafricanisme au niveau politique, en tout cas Kwame Nkrumah. Et donc on m'a appelé Kwame en hommage à ce grand homme. Et je me devais quand même en grandissant de porter ce deuxième prénom aussi
pour ne pas oublier le premier, Oumniobé. Oumniobé a été le premier porte-parole du Cameroun. Il est allé 2 fois à la tribune des Nations Unies pour parler au nom des populations du Cameroun. Ça, on ne le dit pas assez. Je le rappelle aujourd'hui pour dire que aujourd'hui, nous sommes le porte-parole d'un des leviers de la souveraineté des peuples africains et notamment du peuple camerounais. Pourquoi ne pas aujourd'hui reconsidérer la vision du panafricanisme à travers cette question des arts, de la culture, des industries culturelles et créatives. Donc oui, je suis panafricaniste, je m'appelle Kwame et je pense que là où le politique ne peut pas faire avancer les choses parce que chacun veut sa petite chaise, les arts ont la capacité de faire avancer les choses. Ce centre culturel qui est devenu une véritable école musicale et artistique à Yaoundé où de nombreux Camerounais se retrouvent. L'Africain est essentiellement artiste et défendeur de son être artistique. C'est simplement que dans le processus de modernisation, nous avons complètement oublié de prendre en compte ce désir, cette attente-là des populations. Le centre culturel Ubuntu aujourd'hui est arrivé dans la commune, notamment de Yaoundé 5, pour intégrer la vie culturelle au sein de cette commune et permettre que, éventuellement, demain, après-demain, ce modèle soit une inspiration pour les autres communes. Le cinéma nous tient à cœur parce que ce lieu est aussi une espèce de forme de compensation. Partout où on a fermé les salles de cinéma, nous arrivons à recevoir des réalisateurs et des producteurs qui diffusent leurs séries, leurs films au sein de notre centre. Nous avons un petit kit pour cela. Et aussi, en dehors du cinéma, je voudrais parler du théâtre. Nous avons accompagné des jeunes de l'université de Yaoundé 1 qui ont défendu pendant plus d'1 an un concept ici pour faire vivre le théâtre. Et ensuite, la musique, évidemment, parce qu'elle fait l'essentiel de la vie du centre. Pour une raison au moins, le collectif Kémit 7, c'est l'orchestre résident, qui est le mien certes, mais qui est résident du centre culturel Ubuntu. La condition pour travailler et être en interaction avec le centre, c'est d'aimer les arts, c'est d'avoir le souci d'apprendre, c'est d'avoir vraiment le besoin de se professionnaliser et de devenir un acteur, on va dire, responsable et sérieux dans ce secteur-là. En dehors de ça, il n'y a aucune autre condition. Je m'appelle Ruben et Ruben, dans l'histoire du Cameroun, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a vu le Cameroun moderne avant même qu'il ne soit indépendant. Et je suis obligé d'être, on va dire, l'héritier de ce genre de cette personnalité-là. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, j'ai été préparé à cela. Et je suis très heureux. Ça n'enlève pas évidemment la surprise, l'émotion, ce que devient ce lieu. Et je me dis simplement que le Cameroun moderne mérite que ce type de lieu puisse être multiplié par N. Un homme aussi humble que vous et derrière vous une longue histoire, une collaboration avec les X-Malea. Est-ce que vous portez toutes ces personnes-là, c'est vous qui les portez dans votre ADN ou bien ce sont eux qui vous portent dans leur ADN? On a eu une ambition commune, c'est de faire de la musique différemment et surtout de faire entendre l'écho du Cameroun au plus loin. Et je leur dis merci parce que c'était fou d'y croire. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que chacun est aujourd'hui. Serge Mabouma, il a le laboratoire musical de Bastos. Il s'y passe de belles choses. Blik Bassi a une excellente carrière au niveau mondial. Il est en pleine tournée américaine au moment où nous échangeons. Henri Okala, on est en train de travailler sur un de ses nouveaux projets. Je crois que Cory n'est plus là, mais elle a marqué le temps, elle a marqué l'espace de son empreinte. Je suis fier d'avoir pu travailler avec ces personnes. Et je suis fier de ce que nous avons pu faire pour écrire l'histoire de la musique au Cameroun et en Afrique. En dehors de ma case, X-Malea est le groupe, je ne le dirai jamais assez, qui a fait de moi un producteur. Parce que ces jeunes ont décidé que j'allais devoir m'occuper d'eux.
Ce n'était pas mon choix, c'était leur choix. Et j'ai dû, moi, me mettre au niveau pour accompagner leurs ambitions et leurs projets. Et il se trouve que j'ai été le producteur des 2 premiers albums grâce à eux, puisqu'ils m'ont donné cette responsabilité. Et je leur dis merci pour ça, parce que, évidemment, ça a donné forcément un élan qui me permet aujourd'hui de me définir comme producteur de plein d'artistes après, et de dépositaire aujourd'hui avec Alizé Equator Records, un des plus gros catalogues en Afrique. J'interpelle les autorités pour qu'elles repensent la ville. Nous sommes en train de parler de la décentralisation au Cameroun. Il est plus que temps de repenser la ville. Parce que quand vous regardez les autres, la ville tient compte des activités économiques, sociales, culturelles, sportives. Les jeunes ont besoin de s'exprimer et finalement de se référer à des valeurs. Mes projections, évidemment, c'est de multiplier ce type d'expérience. Celle qui aujourd'hui démarre avec le Centre culturel Ubuntu, d'en faire un ensemble, que ce soit au niveau du Cameroun, dans les 10 régions, dans les 350 arrondissements, s'il plaît à la gouvernance de nous porter à ce niveau. Et évidemment, d'aller plus loin que le Cameroun, en Afrique aussi, pour partager cette expérience au plus haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, le combat pour l'Afrique, c'est qu'elle se réinvente, c'est qu'elle se réapproprie son être culturel, son être identitaire, sans être dans l'enfermement, mais en étant dans le partage avec les autres. C'était Ruben Binam, Ruben Kwame Binam Bikoy, producteur, entrepreneur culturel, musicien, pianiste et chef d'orchestre pour la petite interview.